Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Tu te réveilles le matin, super motivé, prêt à conquérir le monde. Tu passes toute la journée à travailler sur ton projet, tu te donnes à fond. Le soir arrive, tu es complètement épuisé. Mais quand tu regardes ce que tu as accompli, tu as l'impression que rien n'a vraiment avancé. C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as une super idée. Tu es ambitieux. Tu as cette flamme en toi qui te pousse à vouloir réussir. Mais la réalité, c'est que tu es débordé. Noyé sous une montagne de tâches, une avalanche d'informations et un flot continu de décisions à prendre. C'est comme essayer de jongler avec 10 balles en même temps, tu finis par tout laisser tomber. Si tu te reconnais dans cette description, alors écoute bien, parce que cette vidéo pourrait littéralement te faire gagner des mois, voire des années, de tâtonnement. Beaucoup de jeunes entrepreneurs pensent que leur problème, c'est un manque de motivation. Ils se disent « si seulement j'étais plus motivé, j'y arriverais ». Mais c'est faux. Le vrai problème, ce n'est pas la motivation, c'est le désordre, l'absence de structure. Un entrepreneur sans organisation, c'est comme une voiture de sport surpuissante, mais sans volant. Tu as toute l'énergie du monde, mais tu vas droit dans le mur, ou tu tournes en rond. La solution n'est pas de travailler plus. On a tous entendu ce cliché, travaille plus dur que les autres. Mais travailler 16 heures par jour dans le chaos ne te mènera nulle part, à part au burn-out. La vraie solution, c'est de travailler mieux, de travailler plus intelligemment. Dans cette vidéo, je vais te présenter une sélection des meilleurs outils pour débutants. Ils sont simples, pour la plupart gratuits, et ils vont t'aider concrètement à t'organiser, à te concentrer, et surtout, à avancer chaque jour, pas après pas, vers ton objectif. Alors reste bien jusqu'à la fin, car je te révélerai le trio d'outils indispensables que tu peux mettre en place dès ce soir pour ne plus jamais te sentir dispersé. Commençons par le pilier central de toute organisation, la gestion de projets et des idées. Si tu ne devais retenir qu'un seul outil de toute cette vidéo, ce serait celui-là, Notion. Imagine Notion comme ton deuxième cerveau, ton quartier général digital. Tout, absolument tout ce qui traîne dans ta tête. Tes idées de génie à 3 heures du matin, tes listes de tâches, tes notes de recherche, tes plans marketing, tes contacts, tout doit finir dans Notion. Pourquoi? Parce qu'un esprit encombré ne peut pas penser clairement. En externalisant toutes ces informations, tu libères de l'espace mental pour ce qui compte vraiment, la stratégie, la créativité, la résolution de problèmes. Un entrepreneur organisé pense mieux, prend de meilleures décisions. Dans Notion, tu peux créer des pages pour chaque aspect de ton business. Une pour ta stratégie, une pour ton contenu, une pour tes finances. C'est une page blanche ultra puissante que tu peux modeler exactement selon tes besoins. Maintenant que tes idées sont organisées, parlons des actions. Comment transformer ces grandes idées en tâches concrètes? Pour ça, j'adore utiliser des gestionnaires de tâches comme Todoist ou Trello. Le principe est simple, tu décomposes tes grands projets en petites actions réalisables. Par exemple, au lieu de noter « lancer mon site web », tu vas créer des tâches comme acheter le nom de domaine, choisir un hébergeur, rédiger la page d'accueil, créer le logo. Chaque petite tâche que tu coches te donne une petite dose de dopamine, ce qui te motive à continuer. Les grandes réussites ne sont que la somme de petites actions répétées, jour après jour. Cocher une tâche peut paraître anodin, mais c'est un signal puissant que tu envoies à ton cerveau. J'avance. Trello est génial pour visualiser ton flux de travail avec ses colonnes « à faire »,« en cours »,« terminé ». C'est incroyablement satisfaisant de faire glisser une carte d'une colonne à l'autre. Bon, tu as tes idées dans Notion, tes tâches dans Trello. Maintenant, quand est-ce que tu fais tout ça? C'est là qu'intervient l'outil le plus sous-estimé de tous, ton calendrier. Google Agenda ou celui d'Apple, peu importe. Si tu n'organises pas ton temps s'organise contre toi. Un entrepreneur sérieux respecte son agenda comme un rendez-vous avec son investisseur le plus important, lui-même. La technique du time blocking est révolutionnaire pour ça. Tu ne te contentes pas de lister tes tâches, tu leur alloues des créneaux horaires spécifiques dans ta journée. De 9 h à 10 h, je travaille sur la rédaction de ma newsletter. De 10 h à 11 h, je passe mes appels de prospection. C'est non négociable. Ça t'évite de te demander constamment « qu'est-ce que je devrais faire maintenant ?» et ça protège ton temps des distractions. Ton agenda devient la feuille de route de ta journée. Et le cerveau adore ça, il aime la prévisibilité et la structure. Voir ton progrès, semaine après semaine, en regardant tes blocs de temps remplis, c'est une source de motivation immense. Maintenant, on arrive au nerf de la guerre. Tu peux avoir les meilleurs outils d'organisation du monde, si tu n'arrives pas à te concentrer, ça ne sert à rien.
Le vrai luxe d'un entrepreneur aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est l'attention ininterrompue. Tu ne manques pas de temps, tu manques de concentration. Les notifications, les réseaux sociaux, l'envie de regarder juste une petite vidéo, ce sont les pires ennemis de ta productivité. Pour combattre ça, j'ai un outil un peu différent à te proposer. Forest. C'est une application qui rend la discipline presque amusante. Le concept est simple. Quand tu veux te concentrer, tu lances l'application et tu plantes une petite graine virtuelle. Tant que tu restes sur l'application sans toucher à ton téléphone, ton arbre grandit. Si tu quittes l'application pour aller sur Instagram, ton arbre meurt. Ça peut paraître bête, mais psychologiquement, c'est très puissant. Personne n'a envie de tuer un petit arbre mignon. Ça te gamifie la concentration et t'aide à créer des sessions de travail profondes et ininterrompues. Utilise-la en conjonction avec la technique Pomodoro. 25 minutes de travail intense, 5 minutes de pause. Un autre point crucial pour éviter le chaos, la gestion de tes fichiers. Combien de fois as-tu perdu un temps fou à chercher un document important sur ton ordinateur? Un business désorganisé commence souvent par un bureau d'ordinateur et des dossiers complètement désorganisés. Perdre des fichiers, c'est perdre du temps, et surtout, perdre de l'énergie mentale. La solution est simple et souvent gratuite. Utilise un service de stockage cloud comme Google Drive ou Dropbox. Crée une arborescence de dossiers logiques dès le début. Par exemple, un dossier admin, un dossier marketing, un dossier produit. Et à l'intérieur, des sous-dossiers clairs. Nomme tes fichiers de manière cohérente. Par exemple, date, nom du projet de version. Ça prend 10 minutes à mettre en place, mais ça t'évitera des heures de stress et de recherche plus tard. En plus, tout est synchronisé et accessible depuis n'importe où. Fini le stress de « Ah non, le fichier est sur mon ordinateur à la maison ». Enfin, un dernier outil, ou plutôt une approche qui a changé la donne pour moi. Tu n'as pas encore de mentor ou de coach pour te guider? Utilise l'intelligence artificielle intelligemment. Des outils comme ChatGPT ou Gemini peuvent être des assistants incroyables si tu sais comment leur parler. Ne leur demande pas juste « Donne-moi des idées de business ». Sois précis. Demande-lui. Je lance une marque de café éco-responsable. Agis comme un expert en marketing digital et propose-moi un plan de contenu sur 30 jours pour Instagram. Demande-lui de t'aider à structurer tes pensées, à brainstormer, à rédiger un email difficile. C'est comme avoir un consultant junior disponible 24h/24. Bien sûr, ça ne remplace pas l'expertise humaine, mais c'est un formidable accélérateur. Seul, tu avances, mais parfois lentement. Bien accompagné, même par une IA, tu vas beaucoup plus loin et plus vite. Maintenant, attention, le piège. Ce serait de vouloir utiliser tous ces outils en même temps. Tu passerais de l'éparpillement des tâches à l'éparpillement des outils, et le problème resterait le même. La simplicité bat toujours la complexité. Alors, comme promis, voici le trio minimum avec lequel je te conseille de commencer. Si tu es complètement perdu, commence juste par ça. Numéro 1. Notion. Pour être ton cerveau central et vider ta tête. Numéro 2. Google Agenda. Pour planifier tes blocs de travail et devenir maître de ton temps. Numéro 3. Google Drive. Pour organiser tous tes fichiers et ne plus jamais rien perdre. Avec juste ces 3 outils, tu auras déjà une base incroyablement solide pour construire ton projet sur des fondations saines. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas incapable. Tu manquais juste de structure. Le but, c'est de travailler moins dans le chaos et de travailler plus dans la clarté. Chaque heure que tu investis à t'organiser aujourd'hui est une heure que tu récupéreras au centuple demain. Alors, mon défi pour toi aujourd'hui, choisis un seul outil de cette liste et passe une heure à le mettre en place pour ton projet. Juste un. Si cette vidéo t'a été utile, si elle t'a apporté un peu de clarté, la meilleure façon de me remercier est de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et dis-moi en commentaire, quel est l'outil que tu vas décider d'utiliser en premier? J'ai hâte de te lire. Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour passer de l'idée à un plan d'action clair sur 30 jours, il y a un lien dans la description où tu peux en savoir plus sur comment je peux t'aider. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.